بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on poursuit notre lecture dans les actions du cœur avec le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, Madarij al-Salikin, avec l'ikhtisar qu'on a ici, le résumé qu'on a intitulé Al-Iksir. Donc ici on s'est arrêté précédemment dans le repentir et tout ce qui tourne autour du repentir. On a vu que l'auteur rahimahullah, il avait détaillé ce chapitre-là et qui nous avait donné beaucoup de détails concernant les ahkam, concernant la méditation, concernant l'état de la personne avant le péché, pendant le péché et après le péché. Donc on va finir aujourd'hui cette étape-là, bi'idhnillah azza wa jal, et l'auteur, il nous parle ici d'une autre méditation après nous avoir parlé de la méditation de la miséricorde. Cette miséricorde que le serviteur va faire preuve, il va faire preuve d'une miséricorde envers le pécheur, une miséricorde qui n'avait peut-être pas lieu et qui n'était pas peut-être pas présente dans son cœur avant qu'il ait commis le péché. Comme il dit ici, rahimahullah, il nous dit que peut-être qu'avant celui-là, lorsqu'il voyait les désobéissants et lorsqu'il voyait les gens s'égarer du sentier d'Allah azza wa jal, eh bien il avait dans son cœur de l'animosité envers eux, de la haine envers eux, peut-être même qu'il invoquait contre eux. Eh bien lorsqu'il va tomber dans le péché et qu'après cela il va se diriger vers le repentir, eh bien à ce moment-là, cette haine, on va dire, qu'il avait dans son cœur envers ses frères et sœurs les désobéissants, eh bien elle va se transformer en compassion et en miséricorde. Et il ne va plus les regarder avec l'œil de celui qui punit et celui qui châtie, mais plutôt il va les regarder avec l'œil de celui qui pardonne et de celui qui veut pour son frère et pour sa sœur le bien. Donc, comme il disait lui-même dans notre livre, le but c'est que toi, quand tu vois une personne qui désobéit à Allah azza wa jal, ne le vois pas comme un bandit que tu voudrais châtier, mais vois-le plutôt comme un malade que tu souhaiterais guérir. Donc parmi justement les fawaïd qu'on peut trouver dans le fait de tomber dans l'erreur et après se repentir, et bien ça, le fait d'avoir le cœur doux face à celui qui a désobéi à Allah azza wa jal, le fait d'avoir le cœur simple et pur face à celui qui a fait une mauvaise action, et ne pas s'enfler d'orgueil devant ces gens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ensuite l'auteur il passe au chapitre, plutôt à une étape suivante, toujours dans les étapes et dans la méditation de la personne lorsqu'elle désobéit à Allah azza wa jal. Et il nous dit, qala rahimahullah, mashhadu al-ajzi wal-da'f. Donc la méditation sur l'incapacité du serviteur ainsi que sa faiblesse. فَيَشْهَدُ قَلْبَهُ كَرِيشَةٍ مُلْقَاتٍ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ تُسَيِّرُهَا الرِّيَاحِ يَمِينًا وَشِمَالًا. Donc lorsque le serviteur il a pris conscience de sa faiblesse et de son incapacité, eh bien il médite et il voit son cœur comme une plume qu'on a jetée dans une terre désertique, et les vents jouent avec cette plume et l'emmènent de droite ainsi que de gauche, de droite à gauche. وَيَشْهَدُ نَفْسَهُ كَرَاكِبِ سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ تَهِيجُ بِهَا الرِّيَاحِ وَتَتَلَاعَبُ بِهَا الْأَمْوَاجِ تَرْفَعُهَا تَارَةً وَتَخْفِضُهَا تَارَةً أُخْرَى. Donc là il nous dit que celui-là, lorsqu'il a regardé son âme et qu'il a médité sur sa personne, eh bien il s'est aperçu qu'il était comme celui
qui avait pris la mer, qui était dans un bateau et les vents le dirigeaient à leur guise et les vagues se jouaient de lui et jouaient avec lui. À un moment, elle l'élevait et à un autre, elle le rabaissait. Tajri alayhi ahkamul qadar. Et le qadar, la prédestinée est actée sur ce serviteur-là. Donc à ce moment-là, ce serviteur, eh bien, il prend conscience de ces choses-là. Et il se dit que lui, c'est qu'un daïf. Et que sans l'aide de son Seigneur, eh bien, il n'est rien. Et que ce qu'il a à faire, eh bien, c'est de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Taghabun: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Donc il nous dit, Azza wa Jal, il ne vous a pas touché comme catastrophe que ce qui est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Yani tout ce qui vous a touché, eh bien c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Siyadi nous dit ça englobe toutes les catastrophes qui touchent les êtres humains. Tout cela, c'est par la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal nous dit: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Il n'y a pas une musiba qui a touché quelqu'un sans que ce soit par la permission d'Allah Azza wa Jal. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Et Allah nous dit juste après: et celui qui croit en Allah Azza wa Jal, eh bien Allah il guide son cœur. As-Salaf il dit, c'est ar-rajul yusibuhu al-musibah ou tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillah fayatma'inna qalbuh. Il nous dit que le serviteur, l'épreuve elle le touche, elle tombe sur lui, et à ce moment-là, ce serviteur-là, il a conscience et il a connaissance que cette épreuve elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, eh bien, son cœur, il s'apaise. Yatma'innu qalbuh. Son cœur, il s'apaise. Parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le sage. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhlim an-nas, il ne fait pas d'injustice aux gens. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers lui qu'on va retourner. Et il sait aussi qu'il y a dans cela une expiation pour ses péchés, ou bien une élévation en degrés. Et à ce moment-là, son cœur, il s'apaise. Et justement, wa 'ala Allahi falyatawakkali al-mu'minun. Et Allah nous dit, c'est en Allah Azza wa Jal que les croyants doivent placer leur confiance. Lorsque le croyant il va placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien à ce moment-là, ça va lui rajouter de la foi, ça va lui rajouter de la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, eh bien, il va ressortir encore plus fort de son épreuve. Il va ressortir encore grandi, comme on dit. Il va ressortir grandi de cette épreuve-là et il en sera que gagnant. Donc maintenant, c'est à nous de nous rappeler que lorsque les épreuves elles nous touchent, eh bien on se rappelle awalan que hadha min qadarillahi azza wa jal wa qada'ihi. Donc ça vient de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, le cœur il doit s'apaiser parce qu'on sait qu'Allah azza wa jal c'est lui, le sage par excellence. Donc le serviteur, quand il tombe dans le péché, justement, il médite ces situations-là. Et il se rappelle que, comme il dit ici, l'auteur il nous dit, rahimahullah, لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا لا موت ولا حياة ولا نشورا وليس له من نفسه إلا الجهل والظلم. Donc il nous dit que ce serviteur il ne possède pour sa propre personne ni méfait ni utilité, ni mort ni vie. Il ne peut pas se donner la mort, il ne peut pas donner la mort ou il ne peut pas donner la vie. Wala nushura, et il ne peut pas faire ressusciter qui que ce soit. Laysa lahu fi nafsi min nafsihi illa al-jahlu wal-dhulm, et il n'y a de sa propre personne que l'ignorance ainsi que l'injustice. Wa atharuhuma wa muqtadayatuhuma
فالهلاك أدنى إليه من شراك النعل. Donc elle nous dit justement que le serviteur, tout ce qu'il possède, c'est l'ignorance et l'injustice et tout ce que cela implique. La perdition, elle est plus proche que lui que son lacet, le lacet de ses chaussures. كشاة ملقاة بين الذهاب والسباع. À l'image d'une bête qu'on a laissée au milieu des loups et des animaux féroces. لا يردهم عنها إلا الراعي. Et ne repousse ces bêtes-là, ces animaux féroces de ces bêtes, telles que les moutons et autres, que الراعي, celui qui, le berger, يعني. فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. Et si ce berger-là, il se détourne ne serait-ce qu'un instant de cette bête-là, eh bien cette bête-là, elle est finie. Et ses proies, ou plutôt ces animaux féroces, vont les prendre en guise de proie et vont se les partager en morceaux. Il y a un shahid ici de la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, ce que toi, quand tu vas te détourner d'Allah Azza wa Jal et que tu ne vas plus revenir vers ton Seigneur, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va te laisser. Il va te laisser livrer à toi-même. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il te laisse livrer à toi-même, eh bien, sache que là, tu es terminé. Parce qu'ici, il y a les shayatin qui n'attendent que ça. Shaitan et ses troupes, ils attendent juste que tu te détournes justement. Et ils t'appellent à ça, afin de pouvoir mettre la main sur toi. Et il y a aussi ton œuf qui est là, qui demande et qui demande et qui demande encore et encore. Donc, prends garde à ça. Et à nous de nous rappeler que notre salut et notre félicité, elle est dans le fait de revenir à Allah Azza wa Jal et de garder avec lui ce lien fort et solide. فقال رحمه الله والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف. Donc avec cette méditation, le serviteur il comprend qu'il est dans une incapacité et qu'il est faible. فتزول عنه رعونات الدعوى والإضافات إلى نفسه. Donc à partir de ce moment-là, va partir de lui les prétentions et le fait qu'il lie les choses à sa propre personne. Moi j'ai fait, moi je possède, moi je suis parti, moi j'ai ceci et j'ai cela. Il va comprendre que lui il est rien et que le peu de choses qu'il a de ce bas monde, eh bien c'est de par la grâce d'Allah Azza wa Jal. ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء إن هو إلا محض الفقر والعجز والضعف. Donc il nous dit que le serviteur il va comprendre que il n'a rien, il ne possède rien de cette affaire-là. Lui, la seule chose qu'il a, c'est la pure pauvreté et la pure incapacité et la pure faiblesse. Antum al-fuqara'u ila Allah. Et certes, c'est vous les besogneux auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc la pauvreté, elle est de deux types ici. On a une pauvreté qui n'est pas absolue, c'est-à-dire les biens. Certains ils sont pauvres, certains ils le sont moins, certains ils le sont un peu plus, et d'autres ils ne sont pas du tout pauvres, et ils sont très riches. وهذا قد يفرح وقد لا يفرح. Donc, et cela, yani qui n'est pas du tout pauvre, il se peut qu'il soit heureux, il se peut qu'il ne soit pas heureux. Il se peut qu'il soit parmi les gens de la droiture, comme il se peut qu'il ne soit pas parmi les gens de la droiture. Mais ici, ce qu'il faut garder en tête, eh bien, c'est se rappeler que le deuxième type de pauvreté, c'est celui-là que tout le monde possède. Et cette pauvreté-là, tous les serviteurs, ils l'ont dans le cœur. Et cette pauvreté-là ne peut la combler seulement ce qu'on appelle at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui va combler cette pauvreté-là qui est présente dans le cœur du serviteur, eh bien ici c'est le fait
de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le serviteur il va avoir un lien avec son Seigneur, il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien à ce moment-là, il va combler ce manque. Il va combler ce manque qu'il a dans sa vie. Et il va trouver un bonheur que les plus riches et que les gens qui ont le plus de pouvoir et qui ont le plus de notoriété à travers la terre, wallah, ils ne trouveront jamais. Parce que ce besoin, on l'a tous. Et certains, ils vont essayer de le combler avec l'alcool. D'autres, ils vont essayer de le combler avec le sport. D'autres, ils vont essayer de le combler avec, je ne sais pas, les followers, en ayant du monde qui les suit. L'autre, il va essayer de les combler en multipliant les voyages. Et chacun va essayer de trouver une solution afin de combler ce manque qu'il a dans sa poitrine et ce besoin qu'il a dans son cœur. Mais le croyant, lui, le croyant, il a compris. Le croyant, il a compris ici que ce manque-là, il pourra le combler qu'en revenant vers Allah Azza wa Jal, en se soumettant à ses ordres et en appliquant ce qu'il nous a ordonné et en nous éloignant de ce qui nous a interdit Azza wa Jal. Donc ça, c'est le cas du croyant qui a compris comment combler ce vide et comment combler ce manque. Ensuite, l'auteur il nous parle d'une autre méditation qui est Mashhad al-dhul wal-inkisar wal-khudu' wal-iftiqar li rabbil alamin. Donc le fait de méditer justement sur cette l'humiliation, le caractère cassé, le fait que la personne s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle se rabaisse pour son Seigneur et qu'elle ait besoin de lui Azza wa Jal. فقال رحمه الله واستقل ما من نفسه من الطاعات ربه ورآها ولو ساوت طاعة الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه. Regarde là, il nous dit quoi à ce moment? Il nous dit que lorsque le serviteur il a atteint cette méditation énorme et qu'il commence à connaître Allah Azza wa Jal, eh bien il va voir ses actions petites, il va voir ses actions pas importantes, même si ces actions elles sont égaux à toutes les obéissances des hommes et des djinns et des êtres humains. Eh bien il va les mépriser, il va les voir toutes petites. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. Et il nous dit de l'autre côté, il va voir le peu de péché qu'il a comme quelque chose de grave. Il va voir ça comme quelque chose de dangereux. Et pour lui, ce sera énorme. Et c'est pour ça que le Sahaba radiyallahu anhum, il nous disait que le croyant, il voit ses péchés comme une montagne qui est prête à leur tomber dessus. Une montagne qui est prête à lui tomber dessus. Amma al-munafiq, quant à l'hypocrite, eh bien lui il voit ses péchés comme une mouche qui passe devant son nez et il fait un geste avec sa main et il la repousse. Donc le croyant, lui, quand il connaît Allah Azza wa Jal, eh bien il voit ses actions comme étant minimes, même s'il œuvre beaucoup, eh bien pour lui c'est rien. Parce qu'il a compris la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la faiblesse de sa petite personne. Et quand eh bien, il va méditer sur ses péchés, il va les voir énormes. Il va les voir énormes par rapport à la grandeur d'Allah Azza wa Jal et à la multitude de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux serviteurs. Et il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, que la cassure qu'il y a eu dans le cœur du serviteur, eh bien, elle a fait naître cela. Donc, est-ce que nous, maintenant, on a cette cassure dans le cœur qui fait qu'on médite et on se dit, subhanallah, est-ce que mes actions valent quelque chose auprès d'Allah Azza wa Jal? Et est-ce que là, tous ces péchés qu'on fait de jour comme de nuit, eh bien, on s'est vraiment repenti de ces derniers et on s'est vraiment détaché de ces péchés-là. Donc ça, c'est des vraies questions.
Et justement, il nous dit que le serviteur, quand il a cette cassure dans le cœur, eh bien, il va avoir ces méditations-là. فَمَا أَقْرَبْ الْجَبْرَ مِنْ هَذَا الْقَلْبِ الْمَكْسُورِ. Et qu'est-ce que la guérison, entre guillemets, le fait de penser les plaies de ce cœur cassé et proche. وَمَا أَدْنَى النَّصْرِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّزْقِ مِنْهُ. Et qu'est-ce que le secours ainsi que la miséricorde et la subsistance, elle est proche de ce cœur-là. وَمَا أَنْفَعَ هَذَا الْمَشْهَدْ لَهُ وَأَجْدَاهُ عَلَيْهِ. Et qu'est-ce que cette méditation, elle est utile pour le serviteur, et qu'est-ce que c'est un don utile pour lui. وَذَرَّةٌ مِنْ هَذَا وَنَفَسٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ طَاعَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. Et là il nous dit, rahimahullah, il nous dit une trace, un atome de ceci et un souffle de cela, de ce qu'on a cité juste avant, la cassure qu'il y a dans le cœur du serviteur, eh bien c'est plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal que plein d'obéissances, des obéissances qui sont à l'image qui sont comme des montagnes de la part de ceux qui se vantent de leurs actions, qui se vantent de leur propre personne et qui se vantent de leur science. وَأَحَبُّ الْقُلُوبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبٌ قَدْ تَمَكَّنَتْ مِنْهُ هَذِهِ الْكَسْرَةِ. Donc les cœurs les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont des cœurs qui ont été touchés par cette cassure. وَمَلَكَتْهُ هَذِهِ الذِّلَّةِ. Touché par cette humiliation. فَهُوَ نَاكِسُ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ. Et ce serviteur, il a la tête inclinée devant son Seigneur. لا يرفع رأسه أو لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله عز وجل. Et il n'ose pas relever sa tête par pudeur et humiliation envers son Seigneur. قيل لبعض العارفين بالله أيسجد القلب. Donc on a demandé à certaines personnes qui connaissaient Allah Azza wa Jal, on leur a demandé, on leur a dit, est-ce que le cœur il se prosterne? Ils ont dit نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه إلى يوم اللقاء فهذا سجود القلب. Donc ils ont dit نعم, ce cœur là il a un sujoud que quand il se prosterne, eh bien il ne relève plus sa tête jusqu'au jour où il rencontre Allah Azza wa Jal. Et cela est la prosternation des cœurs. La prosternation des cœurs, na'am. Ça veut dire que le croyant dans sa vie, lui, il va s'humilier pour Allah Azza wa Jal, et dans son cœur il y aura ce rabaissement, cette humiliation, cette humilité. Et bien cette humilité, cette cassure qu'il y a dans le cœur du serviteur, et bien ça c'est ce qu'il appelle ici sujoud al-qalb, la prosternation du cœur. فقلب أو نعم لا تباشروه هذا أو هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. Donc il nous dit un cœur qui n'est pas touché par cette cassure, alors lui, même s'il se prosterne avec ses membres, il ne s'est pas prosterné de la prosternation qui est demandée. وإذا سجد القلب لله عز وجل هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح وعن الوجوه حينئذ للحي القيوم. Donc il nous dit, ce cœur-là, lorsqu'il va se prosterner, cette prosternation immense, alors vont se prosterner à ce moment-là avec lui les membres. Regarde là, c'est important ce qu'il nous dit, rahimahullah. Il nous dit que d'abord c'est quelque chose qui arrive dans le cœur, et ensuite les membres y suivent. Donc lorsque les membres y suivent, eh bien à ce moment-là il y a les actions qui arrivent. Ils ont suivi cette croyance, cette cassure et cette humiliation devant Allah Azza wa Jal qui a touché le cœur du serviteur. Et il nous dit que les visages à ce moment-là s'humilient et s'inclinent pour le vivant qui se suffit à lui-même. وَخَشَعَ الصَّوْتِ وَالْجَوَارِحِ كُلُّهَا. Et la voix ainsi que les membres font preuve d'humilité. وَذَلَّ الْعَبْدُ وَخَضَعَ وَاسْتَكَانَ.
Et le serviteur ici, il se rabaisse pour Allah Azza wa Jal. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى عَتْبَةِ الْعُبُودِيَّةِ. Et il a mis sa joue sur le seuil de l'adoration. ناذرا بقلبه إلى ربه ووليه نذر الذليل إلى العزيز الرحيم. Et il regarde ici avec son cœur vers son Seigneur, le regard de celui qui est humilié vers le puissant, le miséricordieux. فلا يرى إلا متملقا لربه خاضعا له. Et on le voit seulement en train de faire les éloges de son Seigneur, s'humilier pour lui. ذليلا مستكينا مستعطفا. On le voit s'humilier et se rabaisser pour Allah Azza wa Jal et chercher la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala. يسأله عطفه ورحمته. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de sa compassion ainsi que de sa miséricorde. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب كمال المحبة. Donc lui, il demande, il recherche l'agrément de son Seigneur comme celui qui aime d'un amour total. محبوبه المالك له. Donc il recherche justement l'amour, il recherche justement à agréer celui qu'il aime et celui qu'il possède. الذي لا غنى له عنه. Et celui dont il ne peut pas se passer. ولا بد له منه فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. Donc ce serviteur-là, il n'a pas d'autre but si ce n'est le fait de chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal, de chercher sa compassion. لأنه لا حياة له ولا فلاح له إلا في قربه ورضاه عنه. Donc il ne dit pas que le serviteur ici, il a compris qu'il n'a pas de vie, il n'a pas de bonheur et il n'a pas de joie si ce n'est dans le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de chercher sa satisfaction ainsi que son amour. يقول كيف أغضب من حياتي في رضاه. Et ce serviteur-là, il dit comment je pourrais mettre en colère celui dont ma vie, elle est dans son agrément. وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. Et comment je pourrais me détourner de celui dont mon bonheur ainsi que ma réussite, elle est dans sa proximité, son amour ainsi que sa mention. Donc là, le serviteur, il a compris que l'amour véritable et le vrai amour qu'il devait s'efforcer d'entretenir, c'est l'amour qu'il a pour Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le Coran: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc Allah nous dit dans le Coran, et parmi eux, il y en a qui prennent des égaux avec Allah. Ils les aiment comme on aime Allah. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ici, al-Mufassiroun, ils ont divergé. Certains, ils ont dit, ils les aiment comme ils aiment Allah, c'est-à-dire que les mécréants de Quraysh à l'époque, ils aimaient leur statut comme ils aimaient Allah. Ils avaient un amour pour leur statut, ils avaient aussi un amour pour Allah Azza wa Jal. Et le deuxième avis, c'est quoi? C'est qu'ils disent que ils aiment Allah, ou plutôt ils aiment leur statut, ils aiment leur divinité, comme les croyants, ils aiment Allah Azza wa Jal. وهذا كفر صريح. Et ça, c'est de la mécréance pure. Le fait d'aimer d'un amour qu'on doit vouer à Allah Azza wa Jal autre que lui. Eh bien, Allah il nous met dans ce verset que c'est le fait de mettre des égaux à Allah Azza wa Jal. Donc, ici, ils ont divergé sur ces deux paroles-là. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit que dans le deuxième avis, il y a un caractère éloigné quand même. يستبعد هذا القول لسبب. لأن لا يمكن أن الكافر يحب
هالهته كما يحب المسلم ربه سبحانه وتعالى لأن حب المسلم لله عز وجل عظيم لا يماثله شيء. Parce que l'amour que le croyant a pour Allah Azza wa Jal, il est trop énorme. Donc, en aucun moment on peut comparer l'amour que le croyant il a pour Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour que les kuffars ils ont pour leur divinité. Leur amour il est batil, il est éphémère. Tandis que l'amour que les croyants ils ont pour Allah Azza wa Jal, il est immense. C'est pour ça qu'Allah dit à la suite du verset, et ceux walladhina amanu ashaddu hubban lillah, et ceux qui ont cru, ils ont un amour plus énorme, plus fort pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça l'amour véritable que le croyant doit entretenir. On finit ici, bi'idhnillah Azza wa Jal, avec une autre méditation. Qala rahimahullah mashhad al-ubudiyya wal mahabba. Donc la méditation de l'amour ainsi que de l'adoration. Wa shawq ila liqa'ih. Et le fait que le serviteur, eh bien, il désire la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Wal ibtihaj bihi. Et il ressent du bonheur face à cette rencontre-là. Wal farah was surur bihi. Et la joie par cette dernière. Fataqarru bihi aynuh. Et ses yeux sont apaisés par cela. ويسكن إليه أو يسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه. Donc à ce moment-là, le cœur s'apaise, les membres s'apaisent aussi et s'installe le dhikr. La mention d'Allah Azza wa Jalla s'installe sur le cœur et la langue de celui qui aime son Seigneur. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il disait Man arada as-sa'adata al-abadiyyah falyalzam atbat al-ubudiyyah. Donc celui qui veut le bonheur éternel, eh bien qu'il soit constamment au seuil de la porte de l'adoration. Et l'adoration c'est al-dhul wal-mahabba wal-khudu'. C'est le fait de s'humilier avec amour et avec tout ce qui fait référence au fait de se rabaisser. Donc, le shahid ici, c'est que justement, tout ce qu'on a cité dans ce chapitre, qui est le chapitre du repentir, eh bien, ça nous rappelle que le serviteur, lorsqu'il va méditer sur son cas, méditer sur ses péchés, méditer sur ses manquements et ses mauvaises actions, eh bien il va se rappeler qu'il a besoin d'Allah Azza wa Jal. Et plus il va comprendre qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien plus il va comprendre qu'il doit faire toutes les causes pour revenir vers Allah Azza wa Jal. Antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui êtes les besogneux auprès d'Allah Azza wa Jal. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe des mondes. Donc lorsque le serviteur il a compris ça, eh bien il a compris que dans son repentir, dans sa demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans cela un nouveau départ. Et il y a dans cela le fait qu'il doit tisser ce lien avec Allah Azza wa Jal. Allah dit dans Dhariyat وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de sa vie et le but de nos vies ici, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et si on veut combler ce manquement qu'on a dans nos poitrines, si on veut combler ce vide qu'on a dans nos cœurs, eh bien à nous de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse remplir ces manques-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un repentir sincère. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.